Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, triste nouvelle. J'étais spoilé sur Telegram. J'ai vu que le zin était descendu tristement bas. J'ai cru voir 10 centimes. Bah oui, le sort continue à s'acharner sur notre pauvre zin et peut-être qu'il sera mûr à prendre lorsqu'il sera bas au tréfonds. Bon, on peut y aller en direct. Qu'est-ce que je voulais voir avant de commencer? Oui, donc les communautés, comme d'hab. Sauvons le soldat Bubur, qui nous reste peu de jours. Il me semble qu'il doit rester 9 jours, un truc comme ça, parce qu'on est le 2. Bon, c'est bien ça. 10 balles. Pauvre Bubur. Ouais, si on n'atteint pas les 100 balles, bah, malheureusement, il va pas toucher son dû. Donc sauvons, il reste 9 jours. C'est pas encore très inquiétant, mais lorsque on va approcher les 3, 2, 1, on va essayer de faire une petite campagne intensive pour pouvoir justement EP booster ces petites cagnottes. Bon, on peut y aller sans transition sur le Zin. Alors là, je suis sur le Glook. Ouais, peut-être pas. Bon, le Glook, on va pas être spoilé, mais on va voir ça après. On va regarder juste le BTC, marché directeur, bien évidemment. Qu'est-ce qui. Waouh! BTC 28? Bah, on doit être pas mal. Waouh! Voilà. Alors, s'il y a une décoloration entre le. Décoloration. Une décorrélation entre le Zin et le BTC, eh bien, nous allons voir l'effet inverse, hein. Mouvement de balancier. Wow, là, c'est une belle tasse à anse. On est en journalier. C'est génial, là, si ça casse les 30. Le mois d'octobre a l'air pas mal, hein. Ah, c'est depuis octobre qu'on a un petit boost comme ça. Alors qu'octobre, bah oui, sur les marchés financiers traditionnels, c'est là où les gens vont se barrer, hein. C'est comme en mai, sell in May and go away. Bah, octobre rouge, hein, l'heure des bilans. Je crois que c'est les trimestriels. On va faire un peu voilà, le point et les gens vont peut-être retirer l'argent pour la mettre dans la crypto. C'est peut-être ça qui se passe. Tout ça. En tout cas, c'est du très bon cela. Au niveau purement analyse technique, c'est génial. Le BTC qui reprend du poil de la bête. Allez, allons-y. Un petit plongeon sur. Ouh, le zin. La catastrophe. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait y avoir un petit rebond quand même. Ah bah non, ça a complètement décorrélé. Comme vous voyez là, c'est la tasse à anse, mais vraiment inversée. On est toujours en journalier. Vous voyez, ça fait tout l'inverse, à croire que les gens sortent du zin pour le mettre dans des actifs plus lucratifs, plus tendance. Bon, on va dessiner notre petit Zinedine qui aime bien les descentes, hein, qui aime bien les sensations fortes, mais là, attention, attention à la chute. Alors, on va où est-ce qu'il est, ce petite parallèle channel. Oh là 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 là. Bon, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, bah, c'est très simple. Vous achetez en haut. En haut, on y était. Et vous revendez. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Comment dire? Quand c'est en haut, vous vendez. Et quand c'est en bas, vous achetez. Donc apparemment, là, il faut y aller. Alors on va regarder combien ça a tapé. Peut-être élargir le canal. Ouais, si on l'élargit trop, là, c'est la catastrophe. Voilà, là, c'est bien ça. Il y a plusieurs points de contact, vous voyez. On va vous le tracer. On va faire le petit bonhomme. On va vous faire tout le travail. On va refaire le travail. Hop, le petit Zinedine, il est là. Malheureusement pour lui, ça descend, mais bon, malheureusement, ça risque de d'atteindre les zéros, hein. C'est un risque à prendre, vous voyez, ça tapote, ça tapote, ça tapote, ça tapote, hein, grosso modo, ici, waouh. Et là, on se dirige vers combien? Vers les 5. Vous imaginez le zine à 5? C'est comme à 10, on s'est dit, mais non, ça n'ira jamais à 10, quoi, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Bah non, non, regardez-moi ça. On est actuellement à 8. Bon, on va mettre une petite miniature spéciale là avec du rouge, un rouge vermillon, rouge sang mais clair. C'est quand même assez catastrophique ce qui se passe. Alors KB nous a gratifié d'un live, il me semble. Je crois que j'ai. Ah, j'ai vu comme d'hab, j'ai vu que le début. Parce qu'il le fait à 19 h à chaque fois quand je travaille. C'est un peu ballot. Peut-être que je vais rattraper mon retard, mais bon, c'est toujours le blabla habituel, hein, j'ai l'impression. Dites-moi hein, si vous avez suivi, mais j'ai l'impression il n'y a pas. Bah, au vu du graphisme, on peut dire que bah, les gens se sont barrés. Ils ont de plus en plus de doutes et ils ont raison, hein, quelque part. Quelque part, ça fait peur tout ça.
Bon, bah voilà l'objectif. On va l'écrire noir sur blanc. On va l'écrire à combien? 5. Voilà, objectif. Voilà, comme les précédents objectifs, on avait dit 10. Enfin, on avait commencé de très haut, hein. On avait dit 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Et là, 5. C'est chaud, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Quand on sera à 1, je pense que ça va peut-être booster le cours, mais ça peut casser les 1 et aller en dessous, hein, des décimales d'en dessous, hein, comme nos amis Glouki, Ziri et Afrix, hein. Faut pas dire que le 1, c'est c'est le support. Ça peut aller encore plus bas. En tout cas, voilà mon objectif. C'est le temps, peut-être. On est en mi-canal. Des fois, ça rebondit, comme là, vous voyez, en mi-canal. Ça peut faire ça et redescendre. Ou alors, ça peut redescendre tout de suite. Voilà les deux scénarios que je privilégie, hein, les plus probables. C'est un peu chaud, cette histoire. Alors, j'ai ouvert. Alors, oui, je vais faire le Glouki quand même, parce que le Glouki, je le suis attentivement aussi. On va rajouter un zéro dans la cotation, hein. Un zéro devant, bien sûr, pas derrière. Ok, ça fait. Là aussi, on peut tracer un petit canal si vous voulez, avec le petit Zinedine qui. Je sais pas, parce que là, si on fait de façon macro, ça serait comme ça, quoi. Si on prend vraiment les points hauts, comme ça, ici les points bas, comme ça. Là, vous voyez, ça rebondit ici. On sait pas trop ce que ça fait, mais en tout cas, on y va, hein. Pronostic, là aussi, on va directement sur le support. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi la météo depuis longtemps. Mais on va écrire l'objectif noir sur blanc, effectivement. Ça va pas être très glorieux. Pour moi, le support, il se trouve ici. On s'y rapproche furieusement. Et l'objectif, 15,39. Voilà, c'est 15,39. On va mettre en dollars, hein. 15,39. Bon, après, voilà, vous multipliez, je crois que c'est fois 10 puissance moins 8, hein, multiplié par le facteur Satoshi. Puis voilà. Et actuellement, on est quand même à 10 000. 10 686. Ok. On a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on va voir les petits extras, notamment sur Bbox, comment vivote notre actif préféré. Alors sur Bbox, bon ça va, ils suivent bien les cotations. Alors je veux pas faire trop de pub pour Bbox, parce qu'à ce qui paraît, il y a les retraits qui sont un peu figés. Donc attention, attention Bbox en danger apparemment, on peut plus retirer. C'est un peu chaud cette histoire, j'ai un peu de billes là-dessus, mais après c'est la vie, hein. D'où l'importance de se diversifier, hein. Pour ma part, je suis sur Coinbase, Binance et Bbox et d'autres plateformes. Bon, Probit, mais j'en ai pas beaucoup. Du coup, je vais peut-être, voilà, pour remplacer, peut-être aller voir chez Kraken. À ce qui paraît, ils sont bons. Mais en plus, ils existent sur le marché depuis assez longtemps. Alors, sur Bbox, le zin, il a 17. Il est à 17 centimes. Alors, quand on voit le spread 7 centimes, 17 centimes, il y a un spread de 10, il y a un spread de 10 centimes. 100% de spread, quoi. Vous imaginez, mais c'est quoi ce délire? Ah, ici, il est tombé à 10. C'était quand? Alors ici, on est toujours en daily. C'était le 9-9. Là, c'était un annonciateur, un annonciateur du support. Incroyable. Et là, ça vivote à 17. Peut-être qu'on aura un rebond à 17, c'est possible. Mais en tout cas, extrêmement peu de volume. C'est vrai qu'on n'a pas regardé les volumes sur le Zin. C'est extrêmement important. Je vais y retourner tout de suite sur Probit. Effectivement, ça a une importance capitale parce que s'il y a très très peu de volume, ça peut valdinguer, forte volatilité. Bon, un peu, enfin, j'allais dire un peu retour des volumes, mais c'est juste que comme les volumes étaient très bas, quand ça double, ben, c'est quand même très bas quand même, hein. Des volumes normaux, c'est comme ça, c'est 100K. Ici, on a 200K, voilà, ici, la moitié, ça va être 100K. Là, ça doit être, je pense, 50. Ouais, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, les poteaux. Bon, alors, est-ce qu'on a le temps de regarder, allez, vite, en 30 secondes, bilan Afrix? Mais bon, on va pas rêver, hein. On va pas rêver, il n'y a pas de miracle, là aussi, moins 34%. Oh, ça valait la peine de venir voir. Moins de 34% en séance. Là aussi, si vous regardez le truc,
Voilà, ça nous promettait à l'introduction, je crois que c'était à 60, je crois que c'était 7 centimes, ça devait faire x10. Ouais, c'est ça, hein. Là, j'ai de bonne mémoire. Et au fait, ça a été divisé par, par 10. Ok, bon, Afrique, bon, vaut mieux pas y placer son épingle là-dessus. Sinon, après l'Afrique, qu'est-ce qu'il nous reste? Le Ziri. Malheureusement. Ah, le Ziri plus 36%. Il y a eu un transfert de richesse, incroyable. Ok, bon, en tout cas, voilà, vous avez un petit biseau ascendant. Bon, bref. On va pas insister, on va pas tirer sur l'ambulance, on va suivre ça d'extrêmement près, hein. Ça sent, pour ma part, moi je dis que ça sent la fin, mais bon, j'espère que l'équipe ont trouvé des petits plans pour faire nous remonter tous ces actifs. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.